Et je me dis, mais si j'avais été jeune, qu'est-ce que j'aurais aimé travailler sur la confiance en soi, parce qu'une fois qu'on l'a, plus personne ne peut nous arrêter en fait. L'enjeu, il est de cesser de croire que l'autre est responsable de nos troubles, et de bien mesurer que nous sommes finalement au cœur de la matrice, et que quand un trouble apparaît, l'invitation pourrait être effectivement de regarder ce qui se passe dedans, au lieu d'aller dans le jugement. Vos parcours sont de formidables opportunités pour illustrer des thèmes qui sont à la fois chers au JD, donc aux membres du CJD, mais qui peuvent également, à mon sens, faire écho chez les quelques étudiants qui sont parmi nous ce soir et qui ont commencé ou qui souhaitent travailler sur la connaissance d'eux-mêmes. Patrick, tu es donc l'homme au CAP de mécanicien, devenu PDG d'Areva Med, donc Med pour médical, de 2009 à 2016. Tu as convaincu, j'insiste sur le mot convaincu, on y reviendra plus tard, Areva de réaliser une rupture totale à l'époque, en les engageant à passer de l'énergie nucléaire à la médecine nucléaire, ce qui veut dire très concrètement de passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Tu es à l'origine de la mise au point avec des experts du domaine de la radio-immunothérapie alpha au plan 212. Chaque mot Vous êtes toujours là. est important. Tu as été récompensé par la fondation Bill Clinton. C'est quand même pas mal. Aujourd'hui, tu es président de l'Olivet Consulting et tu accompagnes, et donc j'ai appris tout à l'heure au détour d'un rapide échange, que tu accompagnes depuis 2009, donc concomitamment à ta prise de fonction chez Areva, tu accompagnes les dirigeants et les entreprises pour améliorer la performance collective et durable. C'est-à-dire ce monsieur, en même temps qu'il est PDG d'Areva Med, qu'il est entre la France et les États-Unis, quand il a un peu de temps le week-end ou le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne des entreprises. Adeline, tu as fondé Marbella Paris en 2005. Donc des bijoux de peau, auto-adhésifs et repositionnables, incrustés de cristaux Swarovski, fabriqués en Picardie à Sailly-Lorette. Tu as mis au point en collaboration avec un laboratoire pharmaceutique la technologie dermo-adhésive et hypoallergénique. Ce n'était pas ta vocation première puisque tu as fait des études de droit, mais une formation en relations presse a fait prendre un tout autre tournant à ta vie. Tu nous expliqueras en détail tout à l'heure. En 2016, Jean Nouvel, pour ceux qui le connaissent, c'est pas rien, Jean Nouvel signe l'une de tes collections de bijoux de peau en or 24 carats. Tu reçois en 2018 une distinction de BPI France pour le remarquable parcours de croissance de ton entreprise. Alors, ça inspire le respect. Un petit mot sur l'apprentissage et sur ta boulimie d'apprendre, puisque tu as mangé les études, tu as dû dévorer les livres aussi, et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit le CAP pouvait être aux pauvres ce que le master est aux riches et aux plus chanceux. Il représentait encore une assurance de trouver un travail. Pour moi, il fut comme un pont vers la liberté. Qu'est-ce qui fait que tu sais intuitivement à ce moment-là, avant de passer ton CAP, que ce diplôme va contribuer à ton indépendance, à ta liberté, c'est comme ça que tu le cites, alors que personne, a priori, ne t'a mis sur cette voie-là. Tu n'as pas eu de guide, on ne te l'a pas appris, mais c'est comme si intuitivement, viscéralement, tu sais qu'en passant par les études, par l'apprentissage, par les diplômes, tu vas t'ouvrir à une autre vie. Au début, je ne sais pas encore ça. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'un CAP va me permettre de bosser. Ça, c'est sûr, je suis convaincu de ça.
Et le fait de travailler va me permettre effectivement de sortir de... Probablement, c'est ce que je projette en tout cas, de quitter ce lieu insalubre dans lequel je vis. Et finalement, ça a été très utile pour moi, ce petit CAP au début. Et ensuite, bien des années plus tard, je me suis remis dans les études. Mais en effet, j'avais cette conviction profonde que le fait d'avoir une compétence allait me permettre de m'extraire. C'était une conviction profonde. Absolument. Pour rester sur le sujet des études, Adeline, alors toi, tu as aussi une expérience particulière et j'aimerais que tu nous expliques comment, quand on est en maîtrise de droit, on décide de changer de voie après une rencontre. En l'occurrence, la tienne était celle d'une rencontre avec une attachée de presse et ce fut une rencontre éclairante. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment? Au début, j'avais envie d'aider les autres en voulant faire psychologie, et ça, c'était une conviction profonde. Après, on m'a dit, si tu veux gagner de l'argent, fais du droit, parce que tu aideras les gens, mais tu gagneras aussi de l'argent. J'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai, je veux gagner de l'argent, donc je fais du droit. Et je ne me suis pas posé la question jusqu'en maîtrise. Et la maîtrise, il est arrivé ce qui est arrivé, comme je ne m'étais pas vraiment posé la question sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire, quels sont j'avais besoin d'être passionnée, ça c'était une autre conviction. Et les rencontres, c'est tout mon parcours. Les rencontres, faire attention à tous ces signes, voilà, et c'est ce qui a guidé ma vie et ce qui a fait ce que j'ai fait. Donc après avoir rencontré cette journaliste, je suis allée voir, je me suis dit mais c'est génial, mais vraiment, en plus je pense que je le dis vraiment comme je le pensais, c'est génial, mais je vais créer, je vais faire des bijoux repositionnables, je suis millionnaire dans quelques mois. Enfin, non, mais vraiment, c'est pour ça que je parle de naïveté, parce que j'arrive pas à comprendre comment je pouvais me dire ça finalement. Mais c'est ce qui m'a menée. Donc j'ai quitté Paris, je suis arrivée à Seille-Lorraine, c'est la maison de ma maman, donc 250 habitants, un petit village. Je pensais y rester que quelques mois, parce que j'étais quand même jeune, et les villages, quand on est jeune, c'est pas forcément l'endroit où on s'éclate le plus. Mais j'y suis restée 1 an, et cette année-là a été terrible pour moi, parce que j'ai dû monter la technologie, donc ça a mis du temps. Après, j'ai créé la première collection, je prenais ma petite voiture, j'allais démarcher Institut de beauté, salon de coiffure. Et quand j'étais bien, on pouvait me passer des commandes, mais si j'étais pas bien, on me fermait la porte au nez, donc je revenais déprimée. Ma première année, c'était une année de parcours du combattant. Et c'est pas ce que je m'étais du tout imaginé dans mon monde idyllique de ce que j'allais faire. Et donc la persévérance et les miracles, parce qu'il y a eu un miracle, font que je suis encore là. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, Patrick, qui est celui du lien à la nature. Toi, tu as un lien fort avec la nature, notamment la forêt. Certains t'ont baptisé aussi l'enfant de la forêt, c'est pas rien. Tu as évoqué tout à l'heure ta cabane dans laquelle tu as vécu. Et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, sur ce que te procurait la forêt. Et puis sur le lien que tu as très certainement gardé de reconnexion à la nature. L'image qui me vient, c'est lorsque je suis, et j'ai la chance d'habiter vraiment, aujourd'hui j'ai pu choisir le lieu où je vis et je suis entouré d'une forêt fantastique, au milieu de presque rien. Et l'image que j'ai, c'est aujourd'hui, et je vais revenir à ce qui se produisait, à ce qui s'opérait en moi jadis, mais c'est comme si je me touchais. C'est comme si je me rinçais, en fait, aujourd'hui. Un bain de forêt. Oui, mais vraiment. Et l'énergie, c'est comme si... comment dirais-je, ça peut paraître un peu fou, pardon, mais je ressens... Personne ne te jugera ici. Je sens... Oui, et puis dans le langage des oiseaux, on dit le jugement. Méfiez-vous du jugement. Le jugement. C'est comme si... je sentais, mais vraiment, métaboliquement, la nature. C'est-à-dire quand je marche, j'ai l'impression que la forêt sait que je suis là. Déjà, vraiment. La forêt, d'ailleurs, elle sait déjà. Au moment où vous posez le pied en forêt, la forêt sait. Elle sait déjà que vous êtes là. Et donc je me sens voilà, très profondément nourri par le vert, par l'espace, par la forêt. J'ai passé beaucoup de temps en forêt cet hiver, beaucoup de temps tout seul, pour me mettre au contact de ce qui est le plus important et qui est un peu universel au-delà des modes et du brouhaha du monde
et de la période un peu trouble que nous avons tous traversée. Adeline, c'est quoi ton petit secret à toi pour te ressourcer, te reconnecter à toi ou te connecter à la nature? Avant, c'était rire. J'ai besoin de rire tous les jours. Voilà, celle-là un peu moins, il faut que je me pose des questions, mais je suis passée à la méditation, je médite beaucoup. Et c'est vrai que tout ça, ça me parle, je comprends d'autres choses aujourd'hui. Donc voilà, j'ai besoin d'être dans la joie, d'être toujours entourée de gens joyeux, c'est ce qui me ressource. Moi, c'est rire, donc je bois du champagne. Mais je me dis, une journée sans rire, pour moi, c'est dramatique. Une journée perdue. Et j'ai passé des années, parfois, où j'ai pas ri beaucoup. Et je me dis, mais ce serait plus possible. J'ai besoin de rire tout le temps. Ça, c'est voilà. C'est ton truc à toi. Voilà. Donc, je vais dire des bêtises, mais des fois, mais c'est parce que j'ai besoin de rire, de prendre quelque chose de très au sérieux. En fait, on peut pas me retenir. Je peux être en réunion avec, je sais pas, ça pourrait être le plus haut, que je suis obligée d'être dans la joie. Les rencontres qui sauvent, tu les appelles, Patrick, les sauveurs, ou la chance d'avoir croisé les bonnes personnes sur la route pour toi, Adeline. Je vous ai aussi trouvé ce point commun. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous reconnaissez ces personnes qui sont atypiques et justement, qu'est-ce qu'elles ont de spécial par rapport aux autres? Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on a l'impression que tout est fluide, on le connaît depuis, on est à l'aise, on a confiance, c'est comme si on le connaissait, c'est déjà une personne qui est intéressante à connaître, à creuser. Donc je pense que, moi j'aime bien, je vais mal le dire parce que on attire les gens qui nous ressemblent. En fait, elles viennent à nous et c'est des rencontres qui se font naturellement. Donc, moi, j'ai beaucoup... j'allais presque dire toutes mes rencontres sont comme ça. J'ai rarement... je vais pas dire que j'ai que des belles rencontres parce que j'ai quand même aussi du vécu, notamment... Non. Alors, c'est très intéressant, Adeline. Est-ce que tu peux développer un petit peu? T'arrêter sur notamment. S'agirait-il d'un registre personnel? Oui, comme je dis. Alors. Mais je pense que voilà, on attire les personnes, on attire les personnes, il faut faire confiance. Parce que je pense que si on ne fait pas confiance, on rate parfois de belles rencontres. Il y a cette réalité, je crois qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité un seul projet qui a été réussi par une personne seule, déjà. Ça n'existe pas. Donc là aussi, je crois qu'il faut être un petit peu réaliste. Et puis, l'autre chose, me semble-t-il, c'est que plus nous nous montrons dans notre plus grande vérité, plus les personnes avec lesquelles nous allons relationner sont ajustées par rapport à cette vérité du qui nous sommes. Là où ça devient biaisé, je crois, c'est lorsque nous nous vêtissons de choses qui ne sont pas réellement, qui ne nous appartiennent pas vraiment. Nous apparaissons à l'autre dans un costume qui n'est pas le nôtre, et ensuite il y a des biais qui apparaissent, et c'est là où ça devient compliqué. En vérité, le qui nous sommes, s'il est quelque part un appel pour l'autre, la probabilité que la relation soit saine est plus grande que si nous avons endossé une espèce de costume un petit peu bizarroïde dans lequel on n'est pas très bien, nous ne sommes pas très bien, et qui va introduire des biais très tôt dans la relation. Donc l'invitation, elle est peut-être, en tout cas, pour moi, c'est avec le temps, évidemment, parce que les choses se font aussi doucement, enfin, c'est voilà, cet enjeu à nous montrer dans notre plus grande vérité. On enchaîne avec les questions et on parle après des associations. Alors, fort de tout ce que nous venons de partager, qui veut démarrer avec une question? Philippe. J'ai repris il y a 3 ans l'entreprise Vota. Je peux dire aujourd'hui, 3 ans après, que j'ai eu la chance d'avoir repris une entreprise où il y a une âme, il y a quelque chose. Cette entreprise a 146 ans. Et donc, cette histoire, plutôt qu'un poids, nous
nous oblige et nous apporte une résilience. Il y a quelque chose, il y a un truc qui nous unit. Voilà. Et donc on travaille beaucoup sur l'humain depuis le début, c'est ce qui fait notre... à la fois qui donne du sens et qui fait notre réussite, puisqu'on a une croissance forte, voire très forte. Et je voudrais aller encore plus loin avec mes salariés et leur proposer chacun de réparer le bordel. Parce que je me dis que si on arrive à aller dans des choses plus personnelles et que chacun arrive à réparer son bordel, on sera encore plus performant collectivement. Je me dis, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans des choses trop intrusives, trop personnelles, où finalement les salariés pourraient se dire, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, qu'est-ce qu'on va chercher là? Voilà, je ne sais pas par quel bout prendre. La première chose qui me venait, c'est qu'il y a une règle simple qui ne va pas répondre à votre question. Mais le management, c'est extrêmement simple, tout le monde se prend la tête. Non, c'est simple en vérité, c'est deux choses, les gâter, les surprendre. C'est tout. Ça, c'est pour le management. Donc, le management, c'est fait. Les gâter, les surprendre. Et une fois qu'il y a ça, les cœurs sont là, et quand le cœur est là, il n'y a plus d'obstacle en vérité. Donc ce que vous faites déjà est formidable, et c'est déjà les gâter. Les surprenez-vous, je ne sais pas, mais vous les gâtez déjà, c'est déjà magnifique. Vous vous connaissez entre vous? Est-ce que vous vous connaissez? Il y a la section européenne. Vous connaissez un petit peu? Un petit peu? Ouais. Non, parce que après 48, là, j'allais vous proposer un truc bien. Chiche. Chiche, vous voulez? Il y a un espace à côté, là? Allez, tous debout, on va dans l'espace à côté. Alors, déjà, je vous invite à prendre là-bas. Approchez, mesdames. Approchez. Claire, venez, Claire, voilà. Comment j'habite mon corps, comment je place mon corps dans le groupe. Enfin, voilà. Tout ça, c'est de la dentelle. Nous sommes chez Philippe. Nous sommes les 48 employés. Vous êtes d'accord? Nous connaissons tous, il y a des petites tensions, nous c'est emboutissage, les petites pièces, la mécanique, voilà, c'est parfois un peu intense. Il faut produire, voilà. Et finalement, nous nous connaissons un peu, mais pas trop. Donc, je vous invite à marcher. Dans cet espace-là, vous marchez. Quand vous croisez l'autre, vous vous mettez au contact de lui. Qu'évoque cette présence en moi? Allez-y, marchez, allez-y, marchez, en silence. Marchez. Marchez, silence. Allez, marchez. Sans parler, s'il vous plaît, sans parler. Je vous invite à décroiser les bras et à mettre vos mains au bout des bras. Les mains au bout des bras, c'est tout. Les mains au bout des bras, c'est facile. Pas croiser, on ne parle pas, s'il vous plaît. Je vais taper dans les mains, et au moment où je tape dans les mains, vous allez choisir quelqu'un à côté de vous, et vous allez donc former un groupe. Marchez, marchez tranquillement. Et au moment où je tape dans les mains, vous choisirez la personne qui est à côté de vous. Si jamais quelqu'un est seul, allez assez vite, on va faire du jeu en sage. Si jamais quelqu'un est seul, il ou elle le dit. Donc vous allez choisir quelqu'un à côté de vous, et vous allez lui demander de vous dire quelque chose qui ne peut en aucun cas connaître de vous et qui parle du plus profond de vous-même. Allez-y, marchez. Marchez, marchez, marchez. Marchez, marchez, marchez. Tac, rencontre. Des couples partout. Vous connaissez la personne ou pas? Elle doit vous dire quelque chose. Allez-y. Est-ce que vous avez conscience de ce qui vient de se passer? Est-ce que vous avez vu l'énergie que vous avez créée d'humanité en 3 minutes? Vous avez créé une humanité, ce collectif-là sur un bateau, on fait ça 5 fois, ça devient un groupe magnifique. Il y avait une énergie exceptionnelle. Le coup d'après, j'aurais dit, remettez-vous en marche et une nouvelle personne. Vous faites ça un quart d'heure, vous avez vu tout le monde. Là, il y a un groupe constitué. Vous me permettez de dire ce que j'ai vu? Donc je m'approche tout doucement. D'abord, je dis à Philippe, écoutez l'énergie du groupe, c'est merveilleux. Je m'approche de monsieur. Monsieur me dit, je n'ai pas tout à fait compris la pensée. Monsieur avait compris. Et il dit,
Et il me dit, je répète la consigne. Et monsieur dit, qu'est-ce que vous avez dit? Écoutez bien, j'ai des problèmes de cœur. Vous vous rendez compte, le cadeau, alors qu'il ne connaît pas le monsieur. Hein. Donc c'est ça, Philippe. Mettez les humanités au contact des humanités, votre boîte, elle va exploser et les gens seront heureux. Voilà pour le petit exercice. Bravo. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Patrick, merci beaucoup d'être venu dans notre région. Au CGD, on parle beaucoup d'inclusion, du vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre, au travers de l'égalité homme-femme, handicap, etc. Enfin bref, tout ce qu'on peut mettre. Donc on travaille énormément là-dessus, mais est-ce qu'au final, on ne fait pas fausse route? Est-ce qu'au final, il ne faut pas aider les gens à se rapproprier qui ils sont vraiment pour ne pas laisser les autres leur coller une étiquette? Et est-ce que ce serait pas ça la clé du succès pour vivre des moments de connexion humaine, notamment comme on a vécu tout à l'heure, et notamment dans la société, dans nos boîtes, dans nos familles, avec nos potes, avec tout le monde? Alors, si je rebondis sur déjà travailler l'inclusion, l'acceptation, toutes les causes sur lesquelles on travaille, l'égalité aux femmes, c'est déjà important. Enfin, c'est vraiment des choses qu'il faut continuer. Après, travailler sur soi-même, je pense que la société, on commence tous, on n'est pas tous pour travailler sur nous-mêmes, c'est vrai. Enfin, et je pense que ça dépend de chacun. Donc, c'est dans des discussions et des conférences et des rencontres entre amis et entre personnes qu'on va pouvoir commencer à parler de sujets tels que nous le faisons ce soir. Mais je pense que c'est trop... Enfin, moi, je n'irai pas encore dans cette voie avec mes salariés qui, du coup, ne me suivraient pas. Par contre, tous ensemble, on va dans l'égalité. Bon, on est des femmes, nous, donc c'est plutôt féminin, mais on va beaucoup on est très engagés dans la société, on fait plein d'actions et ça nous lie vraiment dans le collectif, mais pour ma part, pour le moment, j'ai la même. En fait, en t'écoutant, ce qui m'apparaissait, c'est le point jusqu'auquel, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, tout concourt à nous éloigner de nous-mêmes. Mais vraiment, tout concourt. C'est-à-dire que si je rêvais d'une chose pour cette communauté, pour nous tous là, ce serait qu'à partir d'aujourd'hui, tu sais, parfois, certains des grands rêves, etc. Moi, je suis des rêves très simples. Et je rêverais que cette communauté, là, les 50 personnes que nous sommes, d'abord, elle reste en contact, je trouverais ça merveilleux, et je trouverais merveilleux qu'elle cesse à partir d'aujourd'hui de regarder la télévision. Plus jamais de télévision, plus jamais, 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 jamais. Gandhi, sur son chemin, pendant 4 ans, il s'est dit « Je suis agacé par le fait de ne plus ressentir et penser pour moi, et de n'être sans arrêt que soumis à des choses qui sont pensées par d'autres que moi. » Donc pendant 4 ans, il a arrêté de lire la presse, rien. Il ne s'est occupé que d'une seule chose, de ce qu'il ressentait au moment où il vivait les choses. Voilà. Eh bien, si cette communauté, maintenant tout de suite, pouvait ne plus regarder la télé à partir de maintenant, pour ma part, il y a plus de 10 ans que je n'ai pas la télé pour tout dire, et les journaux, j'oublie, enfin bon. Et finalement, au lieu de partir dans quelque chose qui relèverait du conjoncturel, faire le chemin finalement inverse qui nous amènerait vers quelque chose de plus structurel, et qui, lui, est intemporel, et qui se détache de tout ce qui relève de la mode, tout ce qui relève finalement de construction, qui ont vocation à enrichir d'autres que nous. C'est pas ça l'existence. L'existence, c'est cette pièce ici, maintenant. Tu vois? Enfin, toi, tu vois. Je sais que tu vois, toi. Et donc, je te réponds pas du tout. Ou un tout petit peu, peut-être. Tu es où, là? Jeanne, tu es où, là? Ça me touche beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'a touché, c'est les propos que tu as dit avec Gandhi. Sur le fait que ce qui en avait marre, c'est le fait qu'il puisse, qu'on lui impose, ou on lui supprime le fait de ne plus penser par lui-même. Et ça rejoint du coup très grandement ma question tout à l'heure, et quelque chose qui est insupportable, je trouve, pour moi dans notre société, où on nous coupe de notre spiritualité, notre connexion à la nature, on nous coupe de qui on est, on nous dit tu dois être comme ça, et si t'es pas comme ça, t'es exclu. Et c'est ça que je trouve absolument insupportable, parce que
on rend les gens comme des robots. Et c'est là où arrivent beaucoup de choses, où si on est déconnecté de nous, de nos émotions, arrivent des maladies, des frustrations, de la colère, de la guerre, de tout ce que tu veux. Et voilà, du coup, c'est juste ces 2-3 petits mots qui m'ont beaucoup touché. Je te remercie beaucoup. Il est temps d'aller vous sustenter. Avant cela, quelques cadeaux remis avec brio par François-Xavier. Et j'en profite pour remercier une nouvelle fois les sponsors de la soirée. Je cite donc l'UTC de Compiègne, le réseau Entreprendre, la société HTBT, la société Egeria Production, le CJD de Compiègne et les étudiants de l'UTC qui nous ont suivis pendant cette aventure. Bonne soirée à toutes et à tous et à tout de suite autour du buffet.